Bonsoir, comment allez-vous? Je suis réveillé depuis 30 minutes, il se peut que j'ai les yeux un peu gonflés, peut-être même des crottes d'œil. Je suis désolé, si vous êtes des vrais amis, normalement vous me dites que j'ai des crottes d'œil. Ah, ça se voit un peu que c'est le matin, regardez. J'ai un peu une gueule du matin quand même. Écoutez, avant que les grosses vidéos arrivent, parce que croyez-moi, il y a du gros temps de montage, mais purée, au mois de octobre, vous allez être servis. Je me suis dit qu'on allait se faire un petit subreddit, en vrai j'adore faire ça, vous adorez aussi, alors pourquoi s'en priver? Aimons tous ensemble. Il y en a un qu'on avait fait qui m'avait un peu retourné le cerveau qui s'appelait Never Tell Me The Odds. Il se passe que des trucs où la probabilité était infime. Vraiment ça remet en question beaucoup de choses et surtout ça donne l'impression que la vie c'est un petit peu Destination Finale. Destination Finale, un film qui m'a personnellement assez traumatisé. Bon déjà il y en a 8, ils ont abusé les frérots. J'ai vu un Destination Finale quand j'étais assez jeune, celui où il y a un camion qui transporte des bûches et les bûches tombent et transpercent des voitures. Vous voyez de quoi je parle? Bah vous allez voir que dans ce Reddit il y a vraiment des trucs à la Destination Finale. Rassurez-vous, pas de blessés, pas de gens morts, etc. On n'est pas là pour voir ça évidemment. Mais il s'est passé des petites dingueries qui auraient pu mener des gens à de grandes blessures, vous allez voir. Mais à l'inverse, il y a aussi des gens, j'ai l'impression, c'est destination infinie, où genre ils sont bénis quoi. Ils ont une chance, c'est abusé. Pour illustrer ce que je viens de dire, on va tout de suite voir les deux cas de figure. On commence avec une personne très chanceuse. Regardez, vous qui êtes nul au bowling, comme moi. C'est pas grave, c'est pas notre truc. On est fort dans plein d'autres choses. Pas Valorant. Regardez cette personne qui s'apprête à tenter un strike. C'est une gouttière. Sur l'autre piste carrément, j'ai jamais vu ça. La balle revient, elle se met en position fétale normale pour encaisser le choc et la balle revient carrément entre ses jambes. C'est une véritable histoire d'amitié qui est née sous nos yeux. Et ben écoutez, je ne suis pas content pour elle, ça me fout le seum. J'ai jamais été nul au point d'envoyer la boule sur une autre piste et j'ai jamais eu de seconde chance. C'est injuste. Bon alors ici on est sur un kiffeur qui voilà, qui s'achète une voiture avec un toit ouvrant pour avoir la calvitie au vent et tout. Vraiment gros kiffeur. Mais qu'en est-il de ce tuyau qui explose pile au-dessus du toit ouvrant? Qu'est-ce que c'est? Les gars, je peux pas croire que c'est autre chose que du sabotage. C'est forcément une personne qui l'en voulait. La proba est trop infime. Déjà, il oublie de fermer son toit ouvrant, c'est une dinguerie. Déjà, juste ça. D'ailleurs, en vrai de vrai, il y a un débat sur le toit ouvrant, genre. Parce qu'autant les gens qui louent un cabriolet l'été, qui se font kiffer, je peux comprendre le délire road trip, amis, cheveux au vent de fou. Mais un toit ouvrant, c'est un peu comme une fenêtre, quoi. Je suis désolé à tous mes toits ouvrantos qui ont très mal pris cette réflexion, mais les gars, je sais pas. Sauvé par une vitre Covid? Par le plexiglas, là? Mec, mais c'est incroyable. Je sais pas si vous captez la violence du choc. Attendez, ma vraie question, les juristes là et les avocats qui regardent cette vidéo, vous êtes 4 et on a besoin de vous, c'est le moment de briller. Comme c'est ce gars qui a fait tomber la bouteille, est-ce que si par malheur il n'y avait pas le truc de protection Covid et que la caissière se prend la bouteille et meurt? Ok, elle meurt, je sais pas pourquoi. Elle se prend là. Ciao, aussi pour eux, ils peuvent plus être encaissés, bref, tout le monde passe une mauvaise journée là. Est-ce que du coup le mec qui a fait tomber la bouteille peut être attaqué par la famille de la victime pour homicide involontaire? Et il prend genre 4 ans de prison, juste parce qu'il a fait tomber une bouteille de coca sur le bouchon. C'est une vraie question que je me pose. Aux États-Unis, est-ce que c'est possible? Parce que je sais que là-bas, les procès, c'est tout un game. Oh, ça va me démanger. Pause café, c'est le matin. Si je l'avais pas vu, je n'y aurais pas cru. Ça me donne envie d'aller aux appareils d'attraction, je vous le dis. Il prend énormément de plaisir. Et il gagne un téléphone. C'est incroyable, je vais faire cette attraction. Mais le vrai chanceux, c'est pas lui. Le vrai chanceux, c'est le man qui a pas retiré son tel avant l'attraction et qui se le fait récupérer par un gars en place. C'est inespéré. Je pense que si c'est mon téléphone, je lui donne. Je lui donne au moins la moitié. Je sais pas comment on fait sur le coup, mais je le coupe en deux, je sais pas, je fais un truc, mais je lui fais au moins la bise là. Oh mec, j'ai failli décéder ce matin sur l'autoroute. Voilà, hop, petite clim. Ce truc est tombé d'un camion sur la voie opposée et il a atterri dans mon pare-brise. Mec. Une Chevrolet. Non mais c'est quoi ça? De toutes les voitures, t'as pris une Chevrolet. Tu dois être si heureux d'être en vie après ça. Tu dois tellement savourer les petites choses. J'avais lu un truc qui rejoint un peu ça, cette notion de fatalité que à tout moment, en fait, tu peux littéralement mourir pour des raisons merdiques. Genre, je sais pas, dans la rue, tu te prends un pot de fleurs qui tombe d'une fenêtre sur la tête, hop, t'es mort. Là, tu roules sur la route, tu te prends un pneu qui s'est décroché ou une bûche, tu la prends dans la tête, hop, t'es mort. Et en fait, on vit tous sans se rendre compte en ayant accepté cette notion de fatalité. Et en parlant de fatalité, sachez que chaque année, attendez, je vais vous donner la stat. Là, c'est le petit moment qui vous fait bader. Je vous révèle un peu mon côté hypocondriaque, parano. Il y a 20 000 morts par an d'accidents domestiques. La 3e cause de mortalité chez les adultes en France après les cancers et les maladies cardiovasculaires. C'est genre, tu glisses dans ta baignoire. C'est des trucs de merde comme ça. C'est-à-dire, t'es tranquille et t'es mort. Hop là, j'ai créé un petit mouvement de paranoïa. Les ventes de tapis de bain explosent sur Amazon actuellement. Une chaîne de télé d'information est en train de faire une chronique sur une intersection très dangereuse et il y a un accident juste derrière eux. Ça va me faire mourir de rire. Hoover Street here, officials say it's one of the most dangerous streets in all of Los Angeles. And now... Non. Mais quoi? Délit de fuite en plus. Oh, il y a sa plaque qui est filmée. Ah. Mec, c'est pas possible, c'est un sketch YouTube. Non mais le timing, c'est impossible. And now
Non, putain, mais on dirait pas que c'est faux, hein. Et lui qui fait son meilleur délit de fuite, là. Il a tellement pas... La plaque apparaît pile. Juste ici, entre les deux petits obstacles. Oh, c'est pas de chance. Bon, blague à part, vous passez peut-être une mauvaise journée, auquel cas, je suis triste pour vous et j'espère qu'elle va s'arranger. Mais, sachez une chose, vous passez une moins mauvaise journée que cet écureuil qui a coincé ses couilles entre deux plaques de bois. Directement. Aide-le! Aide-le, sois solidaire! En vrai de vrai, je vous jure, j'ai une empathie énorme pour cet écureuil. Je comprends pas comment il s'est mis dans cette situation et ça me rend profondément triste. Mais pourquoi tu filmes? T'as juste à faire... Mec, c'est un swipe. T'as vraiment juste à faire ça et tu sauves cet écureuil. Tu le préserves d'une épreuve très douloureuse. Allez, on passe à la suite. Ah, je vous jure que j'ai mal. Lancer une hache. Oh, c'est du bon lancer de hache. Et d'ailleurs, ça s'est répandu de fou. Il y en a dans énormément de villes, à travers énormément de pays maintenant du lancer de hache. J'en avais fait au Canada à l'époque. Souvenez-vous qu'on avait fait les vlogs au Canada. C'était assez marrant, j'avoue. Et selon ce qui se passe dans cette vidéo, j'en referai ou pas d'ailleurs. On fera du laser game à la place. Merci. Il y a un truc qui me fait kiffer dans la vidéo, c'est la réaction de lui là. Donc lui c'est vraiment le gars qui est censé gérer la sécurité, etc. Il se prend un regard d'incompréhension par le client. Et il est encore plus stupéfait que le client. Il sait pas quoi dire. Ça se voit qu'il est à deux doigts de lui dire frérot je te rembourse et on oublie ce qui vient de se passer. Tu n'en parles jamais à personne. Une pierre de 500 000 kilos en Finlande qui tient en équilibre sur une autre petite pierre vieille de 11 000 ans. Et ma question dans cette histoire c'est: que fais-tu toi? 500 000 kilos, ça risque de tomber à tout moment. Oh, ils sont débiles là. Tout pour leur fil Insta là. Ça va mieux. Sauter d'une falaise en Écosse. Vous en faites pas, il y aura pas de blessure ou quoi, sinon ce ne serait, vous serez pas en train de voir ça, ce serait coupé au montage. Regardons ce qu'il se passe. Alors déjà, ça jamais je le fais. Très beau ralenti ceci dit, hein. On apprécie. Non, mais tu vois qu'il se passe ça. Oh, le ralenti zoomé, il est terrible. Oh. Vous passiez une mauvaise journée. Mais qu'en est-il de cet oiseau qui se sentait bien vivant à voler au ras de l'eau, à espérer qu'un poisson saute pour manger, qui s'est fait littéralement anéantir, désintégrer hein, par cet humain. Et le pire c'est que lui il a dû avoir mal en vrai de vrai. Je pense sincèrement qu'il a eu mal de fou, il s'est pris un de ses becs dans le cul mec. Je pense vraiment que c'est une journée terrible pour eux deux. Ok, je viens de regarder ça parce que c'est incompréhensible. Les gars, c'est un cartoon la vidéo. Il se passe 3 trucs au même moment. 3 trucs qui n'ont aucun sens. C'est la vidéo la plus compliquée à suivre d'internet. Il y a un chat qui essaie de s'échapper d'un chien. Au même moment il y a un voleur qui essaie de fuir un policier. Et enfin, il y a un mec qui essaie de fuir sa femme. Et les 3 courses-poursuites se croisent. C'est vraiment Benny Hill, que je mettrai pas parce que la musique est copyright. Regardez. Donc il y a lui qui se lève et qui part en courant. Lui, on sait pas pourquoi d'ailleurs. Il y a le chat et le chien. Il y a le mec et sa femme. Et il y a le voleur et le policier. On comprend rien cette vidéo. Oh, et lui il faut le licencier, il est vraiment beaucoup trop en retard dans la course poursuite. En plus c'est dans une rue, il y a l'air d'avoir globalement rien, c'est extraordinaire les gars. C'est une scène fabuleuse, j'adore cette vidéo. Et je crois que lui il a fui juste parce qu'il était débordé. Il y a eu trop de trucs qui sont arrivés en courant d'un coup. Il a été débordé, il a rage quitte. Bye, have a great time. J'ai pris une photo de l'oiseau, je suis pile perpendiculaire à lui donc on voit à travers ses narines. Alors frérot, on s'en fout et ensuite ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Voilà, je downvote ce post. Voilà, hop. Je suis pas connecté, c'est terminé. Vous pensiez avoir passé une mauvaise journée. Mais qu'en est-il de ce mille pattes qui s'est pris une crotte de pigeon et qui par conséquent s'est retrouvé bloqué et en est mort? Votre journée est-elle vraiment mauvaise? Je suis désolé mais il s'est fait humilier en plus de s'être fait tuer, c'est horrible. Écoutez, pour cette fin de subreddit, je vais vous transmettre que des bonnes ondes dans les prochains posts. Vous pensiez être tranquille quand vous dormez. Vous pensiez être intouchable. Mais qu'en est-il de cette météorite qui est tombée juste à côté de cette personne qui dormait? Heureusement, à côté, pas dessus. Sinon, ce serait devenu Piccolo. Tout simplement. Là, je sais, vous vous inquiétez pour elle. Vous dites, ouais, est-ce qu'elle va bien? Oui, elle va bien. Et elle va même mieux que vous. Puisque le gramme de météorite peut se vendre entre 200 et 300 euros. Vous en faites pas, elle a pu refaire son toit. Elle a pu racheter ce subreddit. Tout va bien. Attendez. Vous pensiez être tranquille aux toilettes quand vous faites votre grosse commission? Qu'en est-il? Qu'en est-il de cet éclair qui, en tapant une ventilation de la maison, a fait exploser les chiottes sur lesquelles il y avait heureusement personne? Vous ne pouvez jamais être tranquille, vous m'entendez? Je mets l'effet moi-même. Clément, même pas besoin de mettre au montage. Jamais être tranquille. Bon, alors en effet, sur une journée entière, on est que quelques minutes sur les toilettes, donc il y a quand même peu de chances que ça arrive quand on est dessus. Mais qu'en est-il de cet homme regardant tranquillement la télé, Netflix, Twitch, YouTube, peu importe, et qui se prend tout simplement son plafond sur la tête? Je trouve que la réaction n'est pas à la hauteur de la dinguerie qui vient d'arriver. Vous pensiez être tranquille devant une vidéo de Squeezie,
Mais elle est terminée. J'espère que ça vous a plu les amis. J'aime trop ce subreddit, il est incroyable. En fait, il donne à la fois de l'espoir et à la fois il te rend méga parano et triste. C'est une double émotion en parfaite contradiction et tu finis le subreddit, tu sais plus quoi penser, t'es un peu mal. On se retrouve la semaine prochaine dans une très grosse vidéo, l'une des plus grosses de l'année sur ma chaîne probablement, un nouveau concept. J'espère que ça vous plaira aussi, j'espère que votre début d'année se passe bien sincèrement. Oh, on a bien rigolé, ça m'a fait du bien ce tournage, je me suis régalé. Bref, prenez soin de vous et à très vite dans d'autres vidéos. Bisous les squeezos.